Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 12 décembre avec la mise à jour de 12 heures temps universel. La cartographie qu'on va commencer par l'Atlantique avec, on va le voir, Arnaud Guest qui est en train de contourner l'île de Sainte-Hélène par l'est pour arriver au port de Jamestown ici. Donc ça va être parfait puisque le vent est un vent d'est, donc il sera protégé des vagues et du vent pour plonger, enlever ses perniques et puis réparer son gréement. Plus au sud, alors, plus au sud, c'est un peu moins la joie pour Guy Waits, qui essayait de faire une route sud-est et qui s'est fait complètement pousser par le vent et le courant, qui est aujourd'hui à 70 000 nord-ouest de Cape Town. Et si le vent a un petit peu tourné pour lui, c'est quand même toujours aussi compliqué avec le courant qu'il a de face. Donc, pour lui, la solution, c'est d'aller longer la côte ici, peut-être au moteur, pour arriver, puisque de toute façon, il a décidé de gruter. Et il pourra refaire le plein de gasoil. Voilà, donc ça c'était pour l'Atlantique. Ben, on leur souhaite bien du courage pour continuer leur route. Et puis devant eux, voilà, ils sont là. Alors on a ici Elliott. Alors Elliott, là il avance pas des masses, évidemment, puisqu'il est rattrapé par une haute pression. Donc, on va le voir. On reste là pour un moment, mais repart un peu par le nord. Donc, il devrait essayer d'empanner assez rapidement pour se tirer de ce mauvais pas. Elliott, qui ici ne va pas très rapidement aujourd'hui, a quand même battu son record sur 24 heures vendredi avec 164 000. 6,8. Au sud, Yann, lui, Yann, il a de l'air, il va avoir de l'air toute la semaine. Et il a repris un bon rythme. Il a une ETA maintenant à Hobart avant le 31 janvier 2023, donc avant la fermeture de la porte, ce qui n'était pas le cas lors de sa descente entre la porte de Cape Town et la zone d'exclusion. Donc là, il a repris un bon rythme, il est prévu pour le 27 janvier, mais s'il continue à ce rythme, ça devrait encore se réduire, d'autant que lui et ses camarades, devant le long de la zone d'exclusion, vont avoir pas mal de vent toute la semaine. Ça, on va le voir tout à l'heure. Jérémy et Michael, eux, ils sont quasiment dans le même système météo. Jérémy, il avance plutôt pas mal. Et puis surtout, il s'écarte un petit peu de la zone d'exclusion à 43,16. Donc il fait une route plutôt est-nord-est. Alors que Michael, Michael, on le voit, il est poussé vers le sud par les vents de nord, ce qui est un petit peu un problème pour lui. Le courant ici le pousse un peu lui, vers le nord, donc il avance contre courant, donc il a une mer certainement très très désagréable. Le problème, c'est le vent qui est quand même très soutenu où il est, parce que là, il a quand même 35 nœuds qui arrivent, et on voit que lui, il fait de l'est-sud-est. En plus, il est à 43 degrés 52, donc il lui reste encore 56, il lui reste encore 7 minutes de sud avant de passer dans la zone d'exclusion avec le vent. On a encore, avant que ça passe à l'ouest, quelques heures, parce que ça passe à l'ouest là, au milieu d'après-midi. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde avance bien. Yann arrive avant le 31. Jérémy et Michael, eux, arriveront en première semaine de janvier, entre le 3 et le 8. Et devant, c'est très très intéressant. Abilash, ici, lui, il est arrivé à la fin de la zone d'exclusion. Donc maintenant, il peut plonger. Il a devant lui cette haute pression que Kirsten est en train de... dont Kirsten fait le tour par le sud. La haute pression, évidemment, elle va partir, elle, par l'est. Donc Abilash aura tout le loisir de plonger dans les jours qui viennent. Et lui a battu son record personnel sur 24 heures avec 190 000. En 24 heures, vendredi, c'est presque 8 nœuds de moyenne.
Donc, bravo. Bravo à Bilash. Kirsten, elle aussi, elle a battu un record ce matin. C'est le record, son record personnel des 7 jours, qui est aussi celui de la flotte, avec 1165 000 sur 7 jours. C'est 6,9 de moyenne sur la semaine. Donc, Kirsten, ça se passe bien. Elle est très contente, hein, elle est dans le sud. Euh, Super à l'aise avec son bateau. Alors, elle a perdu 25 000 sur Simon aujourd'hui, mais elle est la seule à gagner sur lui, sur les 72 heures et sur la semaine, hein. Elle a repris à peu près 72 000 sur Simon durant les 7 derniers jours. C'est à peu près 10% de son retard, puisqu'elle a un écart de 740 000 avec Simon. Simon, lui, eh ben, il est à moins de 1000 milles de Hobart. Et puis aujourd'hui, il fait la meilleure moyenne de la flotte, 150 000, suivi de près par l'autre Biscay 36, hein, celui de Boug, à 148 000. Donc, comme quoi, le Biscay 36 n'est pas un mauvais bateau du tout. Voilà, donc ça c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh ben, on va voir deux cas de figure vraiment très très différents. Euh, Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, regardez bien cette haute pression. Pendant la semaine, elle va se déplacer vers l'ouest pour gêner un peu Simon dans sa progression. Alors que ici, pour Yann, Jérémy et Michael, et dans une moindre mesure Abilash et Kirsten, on va voir qu'il va avoir pas mal de vent toute la semaine, hein. On voit bien, là dans le sud, c'est des pressions très fortes qui passent bien dans le sud de la zone d'exclusion. Donc là, en l'occurrence, c'était plutôt une bonne décision. Mais là, on voit, voilà, très rapidement, hein, demain, après-demain, pour les deux, une petite cartouche, orange, rouge orangé, on va dire. Kirsten aussi vers le sud, pendant que Simon, dans 2 jours, lui, sera en plein milieu de cet anticyclone, euh, qui en plus va rester sur zone. Pour perturber sa progression jusqu'à la porte. On voit, il est là, il reste là. Et on voit que j'ai mis Yann, encore une fois, on se prendre au cours de la semaine. Alors, ça, c'est du beau rouge orangé. Donc là, il y a 35 nœuds. Alors là, on verra déjà si ça se maintient. Et Jérémy aura, lui, bougé. Mais bien évidemment, au-dessus de 35 nœuds de vent moyen, de direction de course, on voit un avis au navigateur concerné. Voilà, donc moi, ça me rappelle quand même, hein, cette approche de la porte de Barth, avec ici cette haute pression. Bah, ça me rappelle beaucoup l'arrivée à Cape Town, là où Kirsten avait fait une énorme cuillère par le sud pour en faire le tour et avait quand même beaucoup rattrapé. Et là, il va se passer à peu près la même chose pour Simon. Donc 740 000 d'écart, c'est bien, mais la semaine va être évidemment très intéressante. Voilà, c'était la cartographie du lundi. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi. Merci, à bientôt.